Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de mode. Toujours, mais je pensais qu'il était nécessaire de faire une vidéo sur le lien entre le développement personnel, l'acceptation de soi et la mode. Ces complexes qu'on a toutes et qui nous coupent les ailes. Alors déjà, premièrement, je ne veux plus entendre de j'ai des défauts, je suis trop grosse, je suis trop petite, je suis trop grande. Qu'importe en fait, on se trouve toujours des défauts. Et pourtant, personne n'en a. Nous sommes des personnes uniques et on est des personnes... Personne ne se ressemble en fait. Toutes ces pensées négatives, en fait, il faut les supprimer. Quand on se voit des défauts, on va chercher à les cacher. Grosse erreur, si vous mettez un pull sur vos fesses, par exemple, elles ne vont pas disparaître pour autant. On va les voir encore plus et on vient casser sa tenue. Plus on veut cacher, plus ça va se voir. Donc, la technique, arrêtez de choisir vos vêtements selon ce que vous aimeriez cacher. Vous allez vous concentrer sur comment cacher vos bras plutôt que du comment vous pourriez vous mettre en valeur. Et ça, c'est très dommage. Vous vous concentrez sur les défauts au lieu de vos atouts. Si vous aimez une robe, qu'elle vous plaît, mettez-la. Si vous avez envie de cacher vos bras et qu'on voit vos bras et qu'elle a un beau décolleté, le beau décolleté va flouter le reste. Si vous choisissez une robe en fonction de vos complexes, il y a très peu de chances que vous trouviez une robe qui vous convienne vraiment. Alors oui, vous aurez caché vos bras si c'est votre complexe, mais cette robe, elle vous va beaucoup moins bien que l'autre que vous aviez vue avant, où on voyait effectivement vos bras, mais elle vous mettait bien plus en valeur que l'autre qui vous cache les bras. Tout le reste autour est flouté en fait quand vous savez vous mettre en valeur. Le développement personnel, c'est ce travail qu'on fait pour apprendre à s'aimer, à s'accepter et à croire en son potentiel. Quand on commence à se respecter, à s'écouter, on rayonne. Et c'est ça qui nous rend beau. Bien plus qu'un jean à la mode ou une robe dernier cri. La mode, c'est génial. C'est un jeu, c'est une manière d'exprimer qui on est. Mais pour y prendre du plaisir, il faut être en paix avec son image. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment très important. Ensuite, si vous passez par une période où vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, on connaît tous ces moments, on coupe un peu avec tout ce qui est réseaux sociaux. Insta, TikTok, on vous bombarde de corps parfaits d'après les stéréotypes de la société actuelle, mais allez plutôt vous promener dans les musées. On va se reconnecter à la vraie vie et ce qu'est la beauté réellement. Si on remonte dans le passé, ces femmes aux formes généreuses étaient souvent idéalisées. Dans l'art, dans la culture, la peinture, les corps ronds représentaient la féminité, la richesse, la fertilité. C'est pas si vieux que ça. Regardez les tableaux de Fernando Botero. Chez Botero, les formes sont reines et à chaque courbe, c'est une œuvre d'art en fait. Ou encore Auguste Renoir peignant la chair comme quelque chose de vivant. Chez eux, les corps sont jamais dissimulés. Ils sont célébrés. Ces artistes nous rappellent que la beauté n'est pas une question de taille, mais de regard. Nous avons aussi Amedeo Modigliani, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait de ces femmes au long cou de belles œuvres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve ces femmes magnifiques et ce sont des œuvres d'art. Donc n'est-ce pas une bonne façon de se reconnecter à ce qu'est la vraie beauté que d'aller un petit peu se balader dans les musées et de voir vraiment ce qu'est l'art? Parce que la mode, c'est aussi et avant tout une forme d'art. Et comme un tableau, finalement, c'est ton propre chef-d'œuvre. Ton corps, il n'a pas besoin d'être comparé à un autre pour avoir de la valeur. L'art nous rappelle que la beauté, elle est multiple. Il n'y a pas une seule façon d'être belle. Il y a autant de beauté qu'il y a de femmes. Se sentir bien dans sa peau, c'est la première étape pour révéler ton style. Nos complexes n'ont pas à définir qui nous sommes, ni comment on doit s'habiller. Alors peu importe vos formes, votre taille, vos particularités, osez être vous-même parce que c'est ça la vraie élégance.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour avoir votre avis, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Et puis, abonnez-vous pour ne rien louper. Et surtout, n'oubliez pas, votre plus bel atout, c'est votre confiance en vous.